Philippe Cano est le maire de Sécheval dans les Ardennes et président de l'association des communes forestières du département. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours dans un lieu qu'il connaît bien, la forêt. Philippe Cano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des communes forestières des Ardennes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter cette association ? Oui, bien sûr. L'association des communes forestières est départementale et il y en a dans tous les départements boisés de France. Ces associations sont regroupées au niveau national au sein de la Fédération nationale des communes forestières. Les communes forestières en France, c'est 11 000 communes ou collectivités. Et nous avons aujourd'hui au niveau de la Fédération nationale 7 000 adhérents. L'association est bien sûr là pour aider les élus, d'abord dans le fonctionnement, dans le déroulement des opérations forestières, conjointement avec l'ONF, mais on n'est pas dépendant de l'ONF. L'association, les communes forestières sont propriétaires de leurs forêts. Et puis, nous sommes là pour aider aussi au niveau national à maintenir les services dont nous avons besoin, et notamment l'ONF. Et nous sommes en attente d'avoir une réelle reconnaissance de l'État et de la forêt par l'État, de façon à savoir quels sont les objectifs, les enjeux, et qu'on puisse bien sûr y participer, puisque nous sommes les premiers concernés. J'aimerais évoquer avec vous l'aspect financier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quel point c'est important pour ces communes forestières, la forêt et tout ce qui l'entoure ? Oui, bien sûr que c'est important financièrement parce que depuis des années, des générations et des générations ont travaillé pour la forêt, ont investi dans la forêt. Et dans ce qu'on connaît aujourd'hui avec la crise des scolytes, c'est une véritable perte, c'est une véritable interrogation parce qu'aujourd'hui, effectivement, on fait des récoltes et financièrement, les cours du bois remontant, les recettes sont un peu meilleures, mais vous avez des communes, et notamment je pense aux communes vosgiennes, qui font leur budget à 90% avec les revenus de la forêt. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très conséquent, quelque chose qui porte souci, parce que ça aide aussi dans les communes, en sachant qu'on essaye de faire que les revenus de la forêt retournent à la forêt, mais ça laisse quand même un petit peu de profit pour aider les communes et pour aider à stabiliser parfois les budgets. Alors aujourd'hui, la véritable inquiétude, c'est le reboisement. Fort heureusement, on a aujourd'hui le plan de relance qui va contribuer justement à nous aider à remettre en place et à reconstituer des forêts, certainement avec une partie de plan un peu nouveau. Mais surtout, moi, ce que je considère comme étant un échec aujourd'hui, ce sont les dégâts de gibier. Et dans le plan de relance pour la forêt, on est obligé de consacrer à peu près 20% à la protection des plants pour qu'ils ne soient pas mangés par le gibier. Et ce qui veut dire que c'est 20% qui ne vont pas directement dans les plants et dans la forêt. Donc voilà, mais financièrement, il est certain que la forêt, pour les communes forestières, c'est un petit peu la base, et puis c'est aussi la fourniture pour l'industrie du bois, pour la filière bois, puisqu'aujourd'hui, on le remarque bien, la reprise économique étant là, et notamment aux États-Unis et en Chine, les bois se raréfient, et on envisage de contractualiser pour pouvoir assurer la filière bois, et on essaye aussi de faire en sorte que il y ait des constructions bois, enfin qu'il y ait une véritable relance, mais qu'elle profite aux industries du bois françaises. Justement, racontez-nous un petit peu comment a évolué le cours du bois ces dernières années. Alors, le bois, notamment pour le bois scolyté, j'entends, il y a eu une véritable chute des cours, puisque les cours sont allés jusqu'à un peu moins de 5 € du ster dans des ventes qui ont dû être annulées. Pour certaines communes, vendre à ces prix-là, ça revenait à vendre à perte, eu égard aux frais qu'il convenait d'engager pour l'exploitation forestière. Alors aujourd'hui, comme il y a eu des accords que les bois verts n'ont pas été vendus, on a surtout vendu les bois scolités, ça a fait que les cours du bois sont remontés. Mais en dehors du bois d'épicéa, le chêne a une forte valeur aujourd'hui. Il est très très recherché.
Et pour les autres bois, pour le bois construction, il y a aussi effectivement une attente forte. Il y a un intérêt aussi pour les constructeurs et architectes. Et les cours du bois arrivent maintenant à remonter, à se maintenir un peu correctement, ne serait-ce qu'en bois, ce qu'on appelle du BIBE, enfin du petit bois d'industrie. Sur le cours des palettes, il y a une forte demande sur les palettes aujourd'hui, ce qui fait que à peu près tous les cours du bois sont à la hausse. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci.